Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Lion pour votre semaine du 4 au 10 août 2025. Je souhaiterais vous remercier pour votre soutien, pour vos abonnements et je souhaite également la bienvenue aux derniers abonnés. Merci infiniment. Allez, quelle énergie? Alors ici, nous avons l'énergie jalousie. Il y a sûrement une situation ici qui vous complique. Vous avez des réticences, vous ressentez de la jalousie par rapport à une certaine personne ou à des personnes, à de la famille, vous adapterez. Ça peut être aussi dans le cadre de votre activité professionnelle. Mais on voit très bien qu'il y a peut-être aussi un mal-être. De ne pas laisser derrière vous peut-être une situation. Il y a un besoin là de recadrer certainement quelque chose. Ou il y a une situation qui vous amène cette jalousie. Peut-être que vous avez du mal à contrôler. Mais on voit très bien que ça vous met dans une situation très compliquée. Vous avez peut-être aussi envie de fuir parce qu'on voit que vous êtes dans cette dynamique. Vous n'êtes pas rassuré. On voit que vous êtes en train de regarder par-dessus votre épaule. Ouais. Il y a un manque de sécurité ici. Ou tout simplement, c'est un environnement qui vous jalouse. Du coup, ça vous met dans une situation délicate. Et c'est pour ça que vous êtes méfiant et méfiante. Parce qu'on voit bien que vous regardez derrière vous. Vous avancez en méfiance et nous avons réjouissance. Il y a peut-être une situation très épanouissante pour vous et je pense que ça attire certaines jalousies, médisances, on parle sur votre dos et on voit très bien que de toute manière cette situation ne vous plaît pas trop. Là, il y a un besoin quand même de se libérer, de se réjouir du bonheur que vous avez. Là, la priorité, c'est vous, votre famille, votre travail. C'est pas nécessairement ce que les autres pensent, de ce que vous faites, ce que vous dites. Voilà. C'est de faire ce lâcher prise. Il y a peut-être un besoin de se libérer, ici. De s'apporter un changement. Parce qu'on voit bien que vous êtes désireux et désireuse d'être dans une certaine abondance. D'illuminer. De laisser exprimer votre joie de vivre. Ouais. Parce que je pense que vous avez sûrement eu une certaine révélation. Vous avez compris. C'est pour ça que vous vous méfiez. Ouais. Là, il y a un changement soudain, il y a une libération. Ok. On va aller regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir. Et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Allez, pour les lions. Qu'avons-nous ? Vous êtes encore dans une énergie où vous hésitez à faire des choix. Vous avez peut-être peur de ne pas faire le bon choix. Mais pourtant, on confirme que vous avez une certaine sagesse, que vous pouvez vous permettre de vous élever dans votre activité professionnelle. Vous avez les compétences pour vous permettre cette élévation. On pourrait parler d'un changement de poste. Vous allez vraiment dans une autre direction professionnelle. On vous accorde peut-être un poste à responsabilité. Et du coup, vous hésitez. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Vous avez pris votre temps. Vous êtes une personne patiente, persévérante. Vous allez à votre rythme. Vous savez que le choix que vous prendrez vous apportera le fruit de votre travail. C'est ce qui vous permet d'avoir cette position de tranquillité, de sagesse. Vous le savez.
Ou alors, on pourrait aussi nous dire que vous demandez conseil auprès d'un collègue, d'une hiérarchie, pour vous permettre de voir les choses peut-être avec beaucoup plus de clarté, de prendre une prise de hauteur. Nous avons ici une carte de réflexion. Vous vous détachez de votre émotionnel pour avoir cette prise de hauteur. Vous êtes à l'écoute peut-être de certaines personnes, mais vous prendrez seul vos décisions. Avec cette reine, elle est indépendante. Il y a une question d'honnêteté, de franchise, mais c'est d'avoir aussi le courage de prendre les bonnes décisions pour vous, ici. De sortir de cette énergie où vous vous sentez peut-être pas reconnu à la hauteur de votre travail. Certains se sentent peut-être isolés par rapport à une équipe, à des collègues. Voilà, vous adapterez, qui vous met dans une situation de manque. Et vous y réfléchissez à quelle option vous allez prendre pour vous élever et d'aller vers votre abondance. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et nous avons encore cette énergie de méfiance. Je pense que c'est pour ça que vous avez cette réflexion. Vous essayez de vous adapter, tant bien que mal, mais là, il y a une révélation. Vous avez très bien compris qu'il ne fallait pas venir sur vos plates-bandes, là. Vous êtes prêt à vous défendre, à prendre une position. Vous avez peut-être besoin aussi d'avoir une certaine communication. Très honnête. Parce que, avec ce 7, ici, on parle de ruse, d'autonomie. Là, vous êtes dans une énergie où vous ne voulez pas vous tromper. Hein. Là, je pense pour moi que cette réflexion vous apporte un retour de confiance en vous pour sortir de ça. Il y a peut-être eu besoin justement de s'isoler pour avoir cette compréhension. Et là, vous êtes à l'affût de saisir une opportunité que vous voyez peut-être pas tout de suite, mais il y a une solution, il y a quelque chose qui va venir ici pour vous permettre d'avancer tranquillement, avec beaucoup plus de sérénité, d'aller vers votre réalisation. Et nous avons la tour. Vous avez aussi cette clarté, cette prise de conscience qu'il va falloir bouger les lignes. Peut-être que certains vont arrêter une activité, d'autres vont peut-être poser des limites. Mais on voit qu'il y a quelque chose que vous statuez là, que vous mettez un terme, pour vous permettre un renouveau, un changement. Il n'était peut-être pas prévu, il est peut-être soudain, mais ça vous permet d'avoir cet éveil, cette libération que vous souhaitez. Il y a peut-être aussi une vérité. Et c'est pour ça que vous avez cette attitude. Vous êtes dans l'attente de voir où vous mène le choix que vous allez prendre. Mais vous avez confiance en vous. Mais vous dirigez vers ce changement. Ok, on va regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Alors, nous avons ici l'enfant. On parlait ici de votre enfant intérieur, d'un manque de maturité ou aussi d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous apporte aussi sûrement de l'insouciance, une certaine légèreté dans votre couple, dans vos relations, qui vous apporte exactement ce bonheur que vous souhaitez, ce lâcher prise, ouais, de vous permettre de vous réjouir. Et nous avons une tierce. Alors cette tierce ici peut nous parler d'une ouverture. Peut-être que c'est votre activité, ça peut être en lien avec votre famille. Une tierce, c'est pas seulement un amant ou une amante. Hein. C'est quelque chose ici qui vous permet soit de saisir une nouvelle ouverture, de vous apporter une autre réflexion,
sur ce que vous souhaitez comme bonheur. Là, il y a sûrement une ouverture. Et c'est pour ça que vous gardez cet esprit-là, d'enfant. Vous êtes dans cette attente, que quelque chose ici bouge. Ouais, on voit très bien que de toute manière, il y a une élévation aussi, pour vous. Mais vous êtes dans ce lâcher-prise. Parce que vous vous sentez en confiance, les choses sont claires pour vous. Ouais. Et je pense que vous gardez votre vie sentimentale pour vous. Vous dites trop rien parce que vous savez que votre bonheur peut vous apporter justement des personnes qui seront là pour vous critiquer, pour vous jalouser. Et je pense, comme le proverbe dit, vivons heureux, vivons cachés. Ok. Et nous avons, ouais, comme ça. Vous sortez de vos peurs, ce qui vous travaille, même si par moments cela vous désespère, vous angoisse, mais je pense que le fait de rien dire, de rien voir, vous dépassez tout ça et vous vous permettez ce bonheur. Pour vous, c'est comme s'il y avait une ouverture qui se présentait pour saisir cette échappée, de changer complètement votre façon de réagir, de penser. Là, vous vous sécurisez, vous restez dans votre bonheur. Vous faites ce lâcher prise. Vous vous permettez de vous réjouir, d'être heureux. Et nous avons la carte du travail. Ben, on voit très bien que de toute manière, vous y travaillez. C'est pas facile. Vous vous investissez dans cette relation à fond pour vous apporter ce bonheur. Donc c'est pour ça que vous vous détachez, vous faites un gros lâcher prise. Et nous avons le message. Ouais. Parce que ça vous permet aussi, ce travail, d'être dans une certaine communication bienveillante avec votre partenaire. Vous avancez ensemble. Vous savez ce que vous devez faire ou pas, dire ou pas. Mais on voit très bien que vous le faites ensemble. Vous vous permettez cette évolution. Vous êtes sur la voie d'entreprendre ensemble une vie heureuse. Je pense que vous allez vous détacher d'une tierce, là, de la famille, d'un travail qui vous travaille, qui vous apporte des angoisses, des peurs, mais je pense qu'au niveau sentimentalement et par rapport à votre femme ou votre mari, vous dites rien. Vous vous détachez complètement de votre vie professionnelle et vie privée. Vous savez qu'il y a une limite à respecter et vous le faites. Parce que vous avez compris. Parce que vous avez compris ce que vous ressentiez. Vous avez réussi à mettre des mots dessus. Vous étiez dans cette méfiance et aujourd'hui vous vous permettez cette réjouissance, ce lâcher prise. Pour être heureux et heureuse. Ok. On va aller regarder. Quel est le petit message pour clôturer? Allez, pour les livres. Quel est le petit message? Le voici. Tout va bien maintenant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.